Après un comptage précis, inédit dans le vignoble à notre connaissance, nous pouvons annoncer que 350 citoyens de Monnières se sont déplacés aux vœux du premier magistrat de la ville. Vœux commençant par le bilan de l'année 2014. Une année 2014 de démarrage, puisqu'on a pris nos nouvelles fonctions fin mars. Et donc prise en compte de tous les enjeux municipaux avec un gros dossier dès cette année qui était le réaménagement des temps scolaires, avec donc un très gros travail pour pouvoir répondre présent pour les enjeux tant de l'école publique que de l'école privée. Alors 2015 arrive avec bien entendu une année marquée par les attentats de Charlie Hebdo. Quel est votre avis? Oui, bien sûr, on ne peut pas démarrer l'année 2015 sans se rappeler ce qui s'est passé il y a déjà quelques jours maintenant à Paris. Mais plus largement, ce que j'aimerais dire, c'est que je crois qu'il faudrait qu'on regarde partout au travers le monde de tout ce qui se passe. Et je vais témoigner ce soir ce message-là. Et il faut absolument qu'on comprenne que les mots respect et tolérance sont deux mots qui doivent être beaucoup plus forts dans notre langage et on doit les faire vivre absolument. Donc je vais insister sur ces deux sujets-là tout à l'heure dans cette soirée. Donc une belle mobilisation effectivement de la population, en espérant qu'elle ne soit pas éphémère. Et pensez-vous qu'elle ne soit pas un peu trop centrée sur Charlie Hebdo? Absolument, complètement. C'est tout à fait ce que je pense. D'abord, est-ce qu'il a fallu attendre que ça arrive pour qu'on se rende compte qu'il y avait des malheurs à gauche, à droite? Si on se rappelle, il n'y a pas très longtemps, puisqu'il y a quasiment, me semble-t-il, un mois jour pour jour, au Pakistan, on tuait 130 enfants. Est-ce qu'on n'aurait pas dû être tous dans les rues, et pas 4 millions, mais peut-être 66 millions à ce moment-là? Donc je pense qu'il faut qu'on se pose des bonnes questions. Le terrorisme, c'est épouvantable. La liberté de la presse, il faut la défendre, coûte que coûte, quoi qu'il en soit, indispensablement. Mais je pense qu'il faut qu'on regarde plus largement pour regarder qu'on est des humains sur Terre et donc tous les humains, il faut qu'on en tienne cas. Et liberté de la presse illimitée ou pas? Liberté de la presse illimitée, je ne saurais pas dire. Je dirais surtout la liberté, notre liberté s'arrête où celle commence de l'autre. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça d'abord. Et c'est une question de respect. C'est-à-dire que je pense qu'il faut tenir compte en fait, du respect de chacun. Et on doit respecter les croyances, les coutumes, les religions des uns et des autres. Et notre modèle de société n'est pas le modèle de société de la Terre entière. Donc il faut tenir compte de toutes ces réflexions-là, je pense. Pour revenir à Monnières, vous êtes chef d'entreprise, vous allez maintenant gérer la ville. Y a-t-il des similitudes ou est-ce complètement différent? Alors, il y a des points communs. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut apporter du privé vers le public sur certains points de gestion, de management, d'accompagnement. Il y a des points de différence forts. Il y a une forme de lenteur qu'il faut que j'accepte parce qu'il y a beaucoup de rouages administratifs à considérer. Donc ça, c'est des choses que je vais tâcher de mieux apprendre, mieux comprendre là, dans les toutes prochaines semaines pour pouvoir justement réaccélérer. Et concernant l'investissement, est-ce que c'est le même esprit? Non, du tout. En termes d'investissement, il y a une différence importante puisque dans le monde privé, il faut aller chercher ses ressources au travers d'un métier, d'un commerce, d'une production. Là, ici, c'est l'impôt qui fait nos ressources, donc il y a une vraie différence. Mais pour autant, je pense qu'il faille être vraiment vigilant. Et entre autres, très clairement, il va falloir apprendre à faire autant, mais même mieux, je dirais, avec moins, c'est une évidence. Les dotations d'État diminuent. Il va falloir apprendre à faire moins, plus de sobriété dans nos comportements. Et ne peut-être pas dépenser ce que nous n'avons pas. Ah, ça, c'est une loi indispensable dans le privé et dans le public. Ça devrait l'être, j'espère que ça l'est. Ça l'était sur Monnières, ça le demeurera sur Monnières, évidemment. Et concernant les prévisions 2015? Beaucoup de projets, mais on peut dire de façon rapide, le premier projet 2015, c'est la mise en route de notre projet mairie, puisque la mairie actuelle est vétuste, inadaptée, est inaccessible aux personnes en mobilité réduite. Donc on va redémarrer le projet mairie dans les prochaines semaines qui arrivent. Et je crois aussi que vous allez vous préoccuper des quartiers et des villages. Absolument, on va l'annoncer d'ailleurs ce soir. On a mis en place dans notre gouvernance très transversale sur Monnières, on a mis en place une vingtaine de référents, quartiers et villages, afin d'avoir un lien particulier et privilégié entre nos concitoyens et les élus. Donc c'est quelque chose qu'on va présenter au travers de ces référents villages. Et donc le but ? Le but, c'est créer un lien, créer de la transversalité, créer une remontée des villages et des quartiers vers la mairie, mais aussi de la mairie vers les quartiers et vers les villages. C'est vraiment créer une vie et on va dire une démocratie un peu plus collaborative peut-être que ce n'était par le passé en France et dans tous les villages de France. Donc créer une vraie société. Oui, je pense que c'est une vraie société, puis c'est comme on dit, on juge sur les résultats, donc attendons 2015, 2016, 2017 pour voir s'il y a de l'efficacité au bout de toutes ces évolutions-là.